Bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit en direct depuis la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit, où j'ai le plaisir de vous recevoir, mais pas David, puisqu'il est malheureusement un peu maladou, le garçon, il est un peu souffrant. Alors, ce sera pour la prochaine fois en ce qui le concerne. J'ai quand même de sa part une annonce à faire, puisqu'il est toujours à la recherche d'un cuisinier, parce que la brasserie de la Bourse fait aussi de la restauration et de la bonne restauration. J'aurai le plaisir tout de suite de recevoir le président de l'association J'aime Méjeanne, une association qui lutte pour la sauvegarde d'un site naturel qui sont les gorges de la Cèze, une faune et une flore naturelles en danger. Donc nous allons parler de cela pendant 10 à 20 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire et en plus en pleine législative, puisqu'on est à quelques jours du vote pour notre assemblée. Et figurez-vous que ces gorges de la Cèze se situent dans la 4e circonscription du Gard, c'est-à-dire la nôtre, celle de Pont-Saint-Esprit, celle d'Alès, celle de Lucens, celle de Méjeanne, de Tarot, de Saint-Privat-Chanclos, là où se situe le petit problème, le gros problème même. Donc, eh bien, il y a des candidats à la législative qui sont pour ce projet, dévastateur pour les uns, et il y a des candidats qui sont opposés. Rappelez-vous, j'avais reçu Odite Veillerette, je lui fais un coucou, qui m'avait parlé justement de son soutien à ces associations qui luttent contre ce projet. Eh bien, il y a aussi M. Édouard Chollet, le maire de Barjac, qui est lui candidat Front de gauche, qui lui aussi soutient ces associations. Voilà, je m'embrouille, il vaut mieux que je m'arrête. Je passe une petite vidéo qui a trait justement à ce combat. Nos élus n'ont pas su protéger nos forêts, et le soir, par-dessus, ont brisé nos projets. Du grillage, quel dommage, du béton aux poissons. Des tranchées bien taillées, une grotte qu'on sabote. Des castors bientôt morts, et demain, c'est certain, nos enfants, c'est flagrant, n'auront plus, c'est foutu, des forêts pour jouer. C'est pourquoi sans hésitation, venez signer cette pétition. Les gorges de la Cèze, qui commencent derrière vous, au vu de leur état de conservation et de leur richesse, à la fois floristique et faunistique, ont été classées ZPS, Natura 2000, Garrigue de Lucens au titre de la directive. Le statut d'espace naturel sensible entraîne un droit de préemption prioritaire pour le département dans les zones définies comme sensibles. Enfin, une motivation à long terme peut nous pousser à vouloir conserver des espaces non urbanisés, sans route, ni chemin goudronné, ni parking, ni clôture, ni aire de jeu, sans rien.
Alors, nous attendons. Petite précision, c'était la première partie de la vidéo, la deuxième partie passera après. Bonjour Thierry. Bonjour Max. Bienvenue sur ATV1 donc pour parler d'un sujet brûlant, ô combien brûlant, et qui, bon, ben, c'est un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer. On va planter le décor, un peu par rapport au site, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il représente à vos yeux, et aussi les forces en présence. Parce que si je comprends bien, vous avez les collectivités territoriales contre vous, ainsi que la préfecture. Oui. Et vous avez que votre bonne foi, votre bon sens, votre amour de la nature, votre amour de... La morale. La morale avec vous. Voilà. Alors on plante le décor. Où on est, comment ça se... Expliquez-nous un peu ce lieu. Les gorges de la 16, je pourrais dire qu'elles se situent en gros de Monclus, qui est un magnifique village, jusqu'à Tarot, qui est magnifique aussi. Alors ce sont, je dirais, 3 km. Il y a dessus, je crois, 6 campings qui sont tout le long. Il y a une partie quand même qui est restée sauvage. Je dirais celle qui est plus proche de Tarot. Là est totalement rien. Voilà. Alors ça se situe, si vous connaissez Barjac, entre Barjac et Méjeanne. Rochegude, voilà. Voilà, entre Barjac et Rochegude. Méjeanne est placée sur le plateau. Donc au-dessus, il se situe à 5 km de la rivière. Les amateurs de vélo, dont je faisais partie, puisque maintenant mes vieilles jambes m'ont un peu lâché, connaissent ce site merveilleusement, parce que quand on arrive sur le plateau de Méjeanne, là, qu'on descend sur Tarot, il y a une descente, c'est que du bonheur. Voilà, magnifique. Avec le petit village de Tarot en fond, là, c'est magnifique. Oui, exact, c'est magnifique. Les gorges de la 16 sont magnifiques. C'est pour ça qu'on veut les sauvegarder. Et actuellement, il y a un projet. Il y a un projet d'un site touristique. Alors nous n'avons rien contre les sites touristiques, c'est un milieu qui est touristique et je dirais qu'il y a beaucoup de monde qui va sur les lieux pour profiter un petit peu de la rivière, pour profiter un petit peu des randonnées pédestres. Il y a beaucoup de sentiers de randonnées pédestres. Et il y a l'accès, à un moment donné, il y a un lieu qui s'appelle les plages, je sais pas. La plage du Roi. La plage du Roi, donc on est au bord de la 16, quoi. Oui, donc je suppose qu'il y a des gens donc on ne peut pas y aller en voiture. Alors, il faut savoir, on peut y aller en voiture, on peut y accéder en voiture parce que c'est un chemin de FCI, mais qui a été goudronné dans les années 70, parce que déjà à l'époque, il y a eu un grand projet d'urbanisation des gorges de la 16. Ce projet s'est heureusement pas fait à l'époque. Il y a des gens quand même qui ont dit non, qui ont résisté. Et le site est resté sauvage. Malgré tout, il reste ce DFCI qui est goudronné et qui mène jusqu'à la plage du Roi. Ça permet aux Méjanais, aux personnes qui vivent dans le coin, de profiter de cette petite plage qui est magnifique. Actuellement, on peut y voir des chèvres sauvages, par exemple, comme dans les gorges de l'Ardèche. Une faune, une flore. Une flore. Rare. Rare, bien sûr, puisque c'est classé quand même Natura 2000. C'est classé naturel sensible, donc c'est classé au titre des SNIEF. Donc il y a pas mal de labels qui sont censés protéger ce site justement contre toute urbanisation. Alors avant de parler du projet touristique qu'on peut même lui donner un nom, la fréquentation de ce site-là actuellement. La fréquentation, elle est surtout l'été par les personnes qui vivent dans les campings, qui passent en vacances dans les campings alentours, qui sont surtout des naturistes. Et puis à la plage du Roi, ce sont surtout les personnes qui vivent à Méjeanne, qui vivent à proximité, je dirais, de cette plage. Cette plage n'est pas très connue, heureusement d'ailleurs, puisque ça permet un petit peu de la sauvegarder, puisque de toute façon, au niveau stationnement, il n'y a pas énormément de place. C'est réservé que les autochtones, quoi. Voilà, personne trop le sait, quoi. Ouais. C'est voilà. Un lieu privilégié pour les personnes qui passent leurs vacances près de Méjeanne-le-Clap. Voilà. Alors, on resitue, donc il y a 3 communes concernées. Méjeanne-le-Clap, qui est connue, elle, parce qu'elle s'est développée du point de vue sportif, l'offre des plateaux sportifs, oui, carrément sur le plateau. Méjeanne-le-Clap, oui, elle est connue, tout le monde la connaît. Je suis sûr que les gens qui regardent l'émission là disent oui, moi aussi j'y suis allé parce qu'il y a ce grand centre sportif.
où on parle où on fait toutes sortes d'activités, du ballon, pour les Voilà. enfants, pour les adultes aussi, pour les anciens cyclistes, ils doivent connaître parce que Voilà. vous y allez en stage, faire des stages de vélo là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'hébergements. Alors Méjeanne, elle, est concernée parce que le point de départ pour accéder à cette fameuse gorge de la 16, enfin du moins ce point précis, Oui. eh bien, se fait obligatoirement par Méjeanne. voilà, hein, donc ça veut dire que si ça entraîne une augmentation de la circulation, Méjeanne sera le premier. Qui en supportera toutes les conséquences, D'accord. bien sûr. Oui. Après, nous avons Tarot. Tarot, c'est un tout petit village très joli. C'est un tout petit village qui fait partie de ce projet que l'on va détailler À quel présent, titre, lui, Tarot au titre du fait qu'il fournit le parking qui en fait se situe sur le chemin d'accès en partant de Méjeanne. Donc en fait, si vous voulez, c'est assez particulier. Disons que le projet se trouve à l'embranchement entre 3 communes, Méjeanne-le-Clap, Tarot et Saint-Privat-de-Champclaux. Voilà. Alors on va dire, Tarot, lui, donc, est concerné parce qu'il a des terrains, il offre ses terrains pour un parking. Oui. Hein, et Saint-Privat-Champclaux, lui, c'est sur sa commune que se situe cette fameuse grotte, cette Voilà, fameuse la Avenne, Venne. qui était pour le moment ignorée de tous, qui était, voilà, Oui. qui était visitée, même fait sans Alors, plus. c'était la cavité la plus fréquentée par les spéléologues, Ouais, voilà. voilà, par les spéléologues qui venaient souvent d'ailleurs à Méjeanne pour faire ce trou, comme on dit également. Bon, il y a énormément de cavités sur Méjeanne-le-Clap. Et c'est pour à ce titre-là que la veine de la Salamandre était très connue, parce que c'est un magnifique avenne, et en plus, il est assez facile d'accès. Voilà. Donc il n'y avait aucune exploitation, c'était à l'air libre, on va dire. Hein. Voilà, et exactement. c'était les animaux et les spéléologues qui pouvaient y aller. Donc voilà, on a planté le décor, et là, patatras, il y a un monsieur qui s'appelle Le Lièvre, et il court vite celui-là, qui a acheté 8 hectares autour de cette veine, Qui a acheté 3,5 hectares à 8 000 euros. à 8 000 euros. Ça oui. fait du 23 centimes le mètre carré. Oui, mais Donc, c'est c'est négocié. je c'est suppose. du bois. Et alors il a acheté ça au premier adjoint. Premier Comment par adjoint de hasard, la mairie de de la- Saint-Privat-de-Champclaux. C'est curieux, Et- parce que lui, d'entrée, il a annoncé la couleur, il a dit, moi j'achète ça pour exploiter la grotte. Bah, on ne sait pas trop s'il a dit ça de cette Un projet façon-là, touristique. mais en tout cas, il a très vite déclaré qu'il avait un projet touristique. Et il est clair que l'entrée de la veine de la Salamandre se trouve sur cette parcelle. Je ne parlerai pas de la cavité, puisque seule une partie de la cavité se trouve sous ces terrains. Et donc une partie se trouve sur les terrains du Conseil général. Mais lui a acheté donc cette cavité pour l'exploiter. Maintenant, il avait beaucoup de problèmes à l'époque, puisque cette surface n'est pas constructible, elle est dans un espace protégé. Natura par de 2000, multiples ouais. Voilà, exactement. Donc normalement il n'est censé ne rien pouvoir faire, rien, même pas toucher un brin d'herbe. Natura 2000, on n'a pas le droit de défricher, c'est très strict. Ce sont des recommandations assez strictes. On verra quand on se penche plus en détail. Oui, sur mais la vous êtes Natura 2000. obligé, quand vous voulez défricher, que vous voulez entamer quelques petits travaux, Exactement, de demander. il y a des autorisations. autorisations lourdes Oui. qui sont délivrées par les services DDA avant, du DDA maintenant, mais en fait, c'est de la préfecture, quoi, les services préfectoraux. Et là, c'est des mois et des mois, quoi. Il y a des enquêtes publiques, tout ça. Voilà. C'est très compliqué. Voilà, il faut dire que M. Lelièvre a eu la bonne idée, c'est de créer une sorte de comité pour la réalisation de ce projet. Je ne me rappelle plus le nom. Et c'était à l'époque le sous-préfet d'Alès qui dirigeait ce Comité de pilotage. Voilà, ce comité de pilotage Voilà. piloté par le sous-préfet d'Alès afin de favoriser l'obtention. Et il a de eu toutes la les bonne idée autorisations. aussi d'utiliser un terme, le Greenwich, c'est l'éco-blanchiment qu'on dit, c'est-à-dire de trouver une petite astuce style, eh bien voilà, il y aura un parcours écologique pour donner de la teneur au projet. Vous voyez, donc on dit, oh mais là je vais faire un parcours écologique avec des petits panneaux, tout ça, on casse tout à côté, mais enfin, il y a quand même le mot écologique qui sonne. Exactement, aujourd'hui. c'est Mais ce la qu'il faut première faire. question quand même, là, déjà le premier problème qui moi m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y avait un droit de préemption, comme toutes les communes longues de la commune concernée, c'est-à-dire Saint-Privat-Champclaux.
et le Conseil général. Ils ont droit de préemption et ni l'un ni l'autre ne l'a fait. Et ça, on peut se demander pourquoi, parce que la première question, moi je pose, moi si le maire de Saint-Privat-Chanclos il m'écoute, je lui dis, mais attendez, admettons que ce projet touristique, il soit valable. Moi après tout, je suis là pour écouter, pour prendre les tenants, les aboutissants. Bon, ce projet, il aboutit, c'est bien, mais finalement, là, vous êtes déchargé de ça, vous n'en tirerez plus aucun bénéfice. Pourquoi ne pas l'avoir loué à ce moment-là? Et à ce moment-là, vous en tiriez quelques bénéfices de location. Or là, ça a été vendu comme ça. Oui, on peut citer à ce titre, par exemple, prendre l'exemple sur C'est la une veine. erreur, c'est une erreur de Bien sûr. gestion. Et on peut citer la veine d'Orniac, la mairie d'Orniac, qui elle sait parfaitement gérer son site et qui a acheté la veine d'Orniac et qui l'exploite en fait, qui le fait exploiter. Et voilà, Donc, c'est et curieux. qui en tire profit pour la commune. Parce que là apparemment, tel que c'est parti, c'est un projet touristique, mais à vocation strictement privée. Oui, exactement. Exactement. Bon, là, je n'ai rien contre le privé de ce côté-là, mais c'est un projet strictement privé. Normalement, le Conseil général aurait dû protéger le site. Il ne l'a pas fait. Maintenant, est-ce parce que dans les actes de vente, il y a un certain nombre d'anomalies? Par exemple, On va y revenir à ça. Voilà. Là, restons là Donc, déjà sur ces faits qui sont curieux. Parce que plus on va avancer, plus on va se poser des questions. voilà, on peut citer, je ne sais pas si les Parce que moi, là, je vais vous verront. faire un reproche aussi. Oui. Parce que 8 000 €, c'est quand même... Quand on est une association, 8 000 €, vous les aviez vite dépensés en frais d'avocat, tout ça. Vous allez voir, vous en savez quelque chose. Pourquoi ne pas l'avoir acheté, vous? Ah, parce que... Vous ne le saviez parce pas? À l'époque, non. À l'époque, Parce je que ne ça savais valait le pas. coup de Et faire puis, je une ne pouvais collecte pas l'acheter. et de dire, tiens, on Oui, l'achète, on lui coupe mais l'herbe on sous ne les me pieds. l'aurait pas vendu. Et pourquoi? Alors, Attention, procès d'intention. Pourquoi vous ne l'aurez pas vendu? Je veux savoir. Je n'en sais rien. Vous n'y avez pas J'aurais pensé? essayé. Non, je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas osé. Alors ici, pour ceux si vous pouvez voir, ici coule la 16. Ici se trouve la parcelle vendue. Ici se trouvent tous les terrains du Conseil général. Voilà. Et ici se trouvent des terrains qui appartiennent Voilà. à la personne qui a vendu celui-ci. Alors, je rappelle que ces terrains ont été achetés au 1er adjoint, donc la mairie était concernée, donc elle pouvait très bien dire, parce que là, il n'y a pas eu de vote, Non, en fait, il faut... puisque c'est lui, l'adjoint, ça appartenait pas à la commune, non, ça appartenait pas à la commune. ça appartenait à un privé. Le gros reproche, c'est au Conseil général. Normalement, le Conseil général, il a vocation pour protéger ses terres. Il a racheté énormément de terrains. Il aurait dû racheter celui-ci. D'autant plus que le Conseil général est aujourd'hui obligé de faire un droit de passage pour aller vers cette parcelle et a détourné un chemin de randonnée pour ne plus qu'il passe sur cette parcelle. Donc a dépensé déjà beaucoup plus d'argent. Ça lui a coûté beaucoup plus d'argent que d'acheter ce terrain à 8 000 €. Donc, d'après ce que j'ai vu, le Conseil général a donc déboursé 12 000 € pour Ça, c'est la mairie de Saint-Privat-Chanclos qui a c'est même la déboursé. mairie. Elle a déboursé 12 000 € Voilà. pour permettre Pour permettre la vente de ce terrain. Mais c'est fou. Pour permettre à ce terrain de devenir prochainement constructible. Mais c'est fou ça. Ah, Oui, c'est fou. Il fallait qu'il achète. Oui, bien Alors sûr. ça, c'est la première interrogation que vous pouvez mettre de côté. La deuxième interrogation, c'est que les actes notariés sont apparemment litigieux, dans le sens où il déclare ce terrain dans une zone qui n'est pas celle-là, et qui lui attribue très une éloigné. situation qui n'est pas la sienne, puisqu'il déclare ce terrain agricole. Oui, le terrain est déclaré serre de Barry, alors pas qu'il là. se trouve serre du Roi, serre du Barry. Mais ça, c'est grave, ça. C'est beaucoup plus loin, c'est de l'autre côté de la commune. C'est Mais dans une zone agricole d'ailleurs. Il est faux, c'est pas possible de faire des erreurs pareilles. Alors la seule chose qui soit vraie dans l'acte de vente, c'est le numéro de parcelle. Alors là-dessus, il est vrai que le numéro de parcelle est vrai. Maintenant, tout le reste est faux. Alors, soit ces gens-là sont très maladroits, soit ils ne savent pas de quoi ils parlent. En tout cas, l'acte de vente est litigieux. Bah, écoutez, les notaires, en principe, ce sont des gens là, plutôt très méticuleux. Et ils ne s'aventurent pas dans ce genre d'erreur. Ah, voilà, exactement. Et d'autant plus que vous n'êtes pas privé de les souligner On et ne de s'est lui pas faire privé, savoir. on ne s'est pas privé de le signaler à la chambre des notaires qui s'interroge elle aussi. Ah oui, mais Voilà, pendant ce ça, temps, officiellement. Je peux pas en dire plus.
avant de passer la deuxième partie de la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Donc, ces terrains qui sont surprotégés par des lois qui sont bien faites, qui sont là pour sauvegarder la faune, la flore, tous les sites naturels, et l'environnement des habitants. Cette loi a sauté là comme ça, comme de rien, et en plus, le défrichement, Jean-Marc, je crois qu'on a une vue, a commencé avec un tractopelle, hein, c'est pas des petits chantiers, alors que l'enquête n'est pas démarrée. Non. Ça, c'est ça. Alors, c'est illégal. C'est illégal, mais c'est tout à fait illégal. Comment on peut faire dans notre gare, et vous n'êtes pas un cas isolé, on a l'impression que dès que c'est un projet politique, eh bien, les lois ne servent plus à rien, les institutions marchent à l'envers, et que les projets sont faits dans la précipitation, de telle façon qu'une fois que c'est terminé, eh bien, on dit ah, ben maintenant c'est construit, on ne va pas revenir en arrière. Et ça, c'est fatigant. Oui, j'ai dit que c'est illégal. C'est vrai que c'est illégal parce que d'autant plus que ces personnes ont bien eu un arrêté d'autorisation de défrichement délivré par la préfecture, ce qu'ils n'ont fait, ce n'est absolument pas du défrichement. Puisque ce qu'ils ont fait, c'est creuser puisque vous avez vu les photos. Ben, on voit les photos, oui. Donc mais même pour défricher, il faut une étude d'impact de sol, il faut faire une enquête publique, quoi. Dans les règles de l'art, une enquête publique. La préfecture n'aurait jamais dû donner cette autorisation de défricher. Mais ça, c'est la préfecture qui les impose, les enquêtes publiques, ça passe par eux, c'est eux. Comment ont-ils pu sauter cette étape, la zapper? Oui, vous savez, il y a énormément de choses. Nous apprendrons même plus tard, et ça a été vérifié parce que nous avons été stupéfaits de voir un refus, de voir que le projet avait été retiré à un moment donné, qu'il y a eu un permis de construire, de déposer à la DDTM sur une parcelle non constructible. Ce qui est quand même assez incroyable que la mairie de Saint-Privat-de-Chanclos ait pu relayer ce demande de permis-là. On est là vraiment dans des sphères très, très opaques dont on ne comprend pas grand-chose. Bon alors, on va envoyer la deuxième partie de la vidéo. Attends Jean-Marc. Je rappelle donc un projet touristique quand même qui annonce 150 000 visiteurs par an. Donc vous imaginez quand même le projet touristique, c'est un projet touristique prometteur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça veut dire que ça va entraîner probablement d'autres aménagements. Mais ça on va en parler. On envoie la vidéo, pourquoi? Parce qu'on va parler un peu des soutiens. Je vous ai rappelé qu'il y avait Odile Veillerette que nous avons reçue ici, qui est candidate EELV écologiste Les Verts, hein, Europe Écologie Les Verts. Mais en même temps, il y a monsieur Édouard Chollet, conseiller général, maire de Barjac, qui aussi soutient de votre combat. Jean-Marc, envoie la deuxième partie. Alors, nous attendons des élus qui se sont excusés, mais il y en a un qui n'a pas failli, monsieur Chollet. Voilà. Chers amis de la 16 sauvage, cher Pierre Baudot, merci de me permettre de dire mon propos aujourd'hui. Il a été fait allusion au Conseil général. C'est vrai, il y a 6 ans, j'ai œuvré pour que cet espace qui était déjà zone prioritaire de sauvegarde, qui était déjà zone Natura 2000, qui était déjà SNIEF pour les oiseaux, devienne enfin espace naturel sensible. Ça veut dire rien de plus, sinon que le département, grâce à la taxe départementale d'espace vert, peut préempter, peut acheter dans cette zone. Qu'on le choisit, c'est pour cela qu'on veut y vivre et y habiter. Et c'est pour cela, aujourd'hui, que nous nous battons pour préserver cette beauté, qui est notre, je dirais, valeur marchande, puisque il faut s'intéresser de façon marchande aux choses. Bien oui, il y a là. La seule et la vraie valeur marchande, c'est celle de notre qualité de vie. Ce qui n'est pas généralisable, je pense que c'est immoral. J'ai dit aux promoteurs, aux développeurs, si je puis dire, ce que je pensais de son action. Je lui ai dit, mais si demain on en trouve une autre grotte, pourquoi vous l'avoir accordée à vous et pourquoi ne pas l'accorder à une nouvelle grotte? Ce
pays est clafé de merveilles. Faut-il qu'à chaque entrée, à chaque endroit, il y ait un tiroir-caisse qui s'y installe? Bravo. Bravo. Ce que vous faites donc, il faut permettre à chacun de le faire. Et si on permet à chacun de le faire, on en est où? Où va-t-on? Ben, il n'y a plus de 16 sauvages. Il n'y a plus de ce pays que nous aimons et pour lequel vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, venus vous installer. Voilà quel est mon sentiment à ce propos. Nous sommes dans une société de marchands où on nous fait le coup à chaque fois et toujours on sacrifie l'environnement au nom de l'emploi et avec ce chantage à la pauvreté et aux difficultés que nous traversons. C'est pour cela que je suis ici. Je suis heureux pour une fois de ne pas être seul. Ah. Bravo. Alors j'ai parlé de projet politique. Alors, je suis peut-être allé un peu vite en besogne, mais vu la proximité des législatives, me permet un peu cet égard de langage. Pourquoi je me permets ça? Parce que M. Verdier, candidat aux législatives PS, maire de Font-sur-Luçon, est soutien de ce projet touristique prometteur. Par contre, Odile Veillerette, parti Europe Écologie Les Verts, est contre ce projet. M. Édouard Chollet, parti Front de Gauche, est contre ce projet. Maire de Barjac, lui, quand même, il est concerné. Et en même temps, au Conseil général, alors là on n'y comprend plus rien, on ne comprend pas. Il y a un certain M. Cavard, c'est ça, qui est le chef de file du parti écologique du Conseil général du Gard, et bien qui est soutien de ce projet. Oui, c'est étonnant, d'autant plus étonnant qu'il participe notamment aujourd'hui à un projet de préservation des gorges du Gardon. Ah oui, Oui. il habite là-bas peut-être. Ben oui, peut-être qu'il habite au bord. En tout cas, il est pour bétonner les gorges de la 16. Et là, on ne comprend rien. Ah ben on a dû lui dire, ah ben écoute, si tu veux, tu choisis l'un, sur le Gardon, sur la 16, tu n'auras pas les deux. Il a fait un pile ou face. Voilà, peut-être on s'engage. En tout cas, c'est terrible. Bon, il nous a reçus, je dois dire quand même. Parce que quand même, le groupe écologique, ça a du poids, puisqu'il, est-ce qu'Odile Veillerette, est-ce que à travers son parti, elle ne peut pas quand même, je sais pas moi, appuyer davantage et dire, tiens, le parti écologique en force soutient votre action. Le parti écologique, à mon avis, aujourd'hui, dans le Gard, je ne dirais pas partout, mais dans le Gard, a des problèmes. Aujourd'hui, il n'a pas trouvé son leader, je dirais. Ils sont un petit peu scindés en plusieurs il est là, le partis. leader. Oui, parce que lui, il n'est pas intéressé. Thierry Voilà. Pérez. Il n'est pas intéressé par tout ça. Et donc, bon, moi, je soutiens, j'aimerais bien que Odile ait plus de poids, qu'elle fasse un bon score. Odile, alors. Pour qu'elle puisse se faire remarquer par son parti. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez écrit à Cécile Duflot, je sais pas moi. Nous avons écrit des lettres partout. Nous avons envoyé des dossiers partout, à tous les partis, partout. Et nous n'avons jamais aucune réponse pour l'instant. Nous avons des... Oui, même la préfecture ne nous répond pas. Personne ne nous répond quand on parle de ces La choses-là. préfecture, je connais la réponse. Mais écoutez, messieurs, si vous n'êtes pas content, vous allez au tribunal. Voilà. C'est ça, C'est ce que nous avons fait. tribunal administratif. C'est ce que vous avez fait. Exactement. Et depuis quand vous avez déposé un recours? Alors là, je dois féliciter, il faut parler de Pierre Baudot. Pierre Baudot, c'est le premier qui a tiré le signal d'alarme. Alors ça, c'est le collectif C'est le collectif 16 Sauvages. 16 Sauvages. Et c'est le leader de ce collectif. Et là, je dois dire, c'est lui le véritable leader de ce mouvement. Il a porté plainte au conseil, contre le Conseil général, contre la préfecture,
parce qu'ils ne respectent pas la législation, tout simplement. Ben, Pour la leur loi. faire respecter la loi. Voilà. Oui. Il faut porter plainte envers les institutions pour leur faire respecter Et ça, la c'est loi. de l'ordre, c'est le théâtre, tribunal tribunal administratif administratif. de Montpellier. Le problème, c'est que c'est long. C'est très très long. Ça peut durer D'où- 2 années. D'où la précipitation des travaux qui Des vont travaux. conduire l'aménagement à terme et le tribunal, après, ben, puisque c'est fini, ben, souvent ben, il statue, bon, ben, c'est fini. Oui, une fois qu'on aura C'est rare fait- qu'on fasse détruire, quoi. Une fois que le premier billet d'entrée sera vendu, c'est sûr que nous, on n'aura plus grand-chose à dire. Un projet évalué à 1,6 million d'euros. Il a de la monnaie, ce monsieur Lelièvre, là. Il n'est pas tout seul. Il a une société par action simplifiée, Grande Salamande. Ce type de société, ce sont les mêmes que l'on rencontre, par exemple, pour les personnes qui veulent exploiter le gaz de schiste en France. Voilà, c'est une société assez opaque. On sait qu'il y a des associés parisiens dessus. Mais des peut-être que c'est personnes une dans les couverture mobiliers. pour aller voir s'il n'y a pas du gaz, alors. Non, je ne crois pas. Mais en tout cas, ces associés ont les moyens. Donc là-dessus, ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc sur les moyens, on ne peut pas lutter, quoi. On est limité par nos actions, surtout au niveau juridique, parce qu'on a des besoins, on a des moyens financiers très très limités. C'est normalement le TA, le tribunal administratif, c'est 1 an, mais souvent c'est 2, 3, 4 ans, et ça dépend si le dossier n'est pas mis au fond de la pile, quoi. Exactement. Alors en fait, ce monsieur Lelièvre, il est connu ni des lèvres ni des dents. Il est arrivé parachuté de Paris, Il est avec arrivé- les poches pleines de billets. Il est arrivé avec de l'argent, oui, et puis avec ce projet qu'il a rendu au départ, je crois, assez bien vu, parce qu'il faut dire que moi aussi j'étais pour le projet. La première fois qu'on me l'a présenté, qu'on m'a dit un projet touristique pour Méjeanne, alors c'est toujours bien, je ne savais pas où était la veine de la Salamande, je ne savais rien, je voyais ce monsieur qui nous disait je vais faire quelque chose de très écologique avec des bâtiments en bois. Voilà, je ne savais pas que c'était dans une zone naturelle sensible, que c'était si près des gorges de la Cèze, qu'il allait défigurer le paysage, qu'ils allaient créer un parking pour mettre des milliers et des milliers de personnes, Augmenter la circulation. augmenter la circulation, et puis surtout qu'il allait y avoir des dépenses pour le village, Méjeanne-le-Clap, qui vont être énormes. Actuellement, par exemple, on refait... Sans retomber. Sans retomber. Sans retomber, et Ça, peut-être des miettes, mais bon, sans Si, retomber... il y aura une taxe vraiment. professionnelle. Il n'y a même Non. pas, parce que ça va aux communautés Non, de parce communes. que, maintenant. nous sommes en zone de revitalisation rurale, ZDR. Ah, il n'y a donc, pas de taxe. Il n'y a pas de, il n'y a pas de pot. Donc, amis, habitants alors c'est privat, vous allez payer beaucoup d'impôts, mais vous n'aurez aucune retombée. Voilà, donc il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, dont je suis totalement opposé. Bon, déjà, on refait des dépenses sanctuaires sur Méjeanne-le-Clap pour refaire la route, pour refaire beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. Un projet d'1,6 million d'euros aussi sur Méjeanne pour une commune de 500 habitants, c'est énorme. On parle de faire une maison de la spéléologie à Méjeanne, mais en fait, on sait très bien que c'est fait uniquement, je dirais, pour la SAS Grande Salamande, parce que ce sont à eux que ça va profiter. Donc on a parlé d'un bâtiment, mais là je ne peux pas confirmer, de 900 000, 1 million d'euros. Ça aussi, ça fait des dépenses énormes. Alors, vous dites que c'est les habitants qui vont payer une bonne partie. Vous savez un pourcentage le Conseil général il subventionne? Le Conseil général subventionne en Non seulement général, il soutient moralement, mais ouais, il subventionne. il Il subventionne à peu près à 40%. Alors ensuite, c'est la commune et la communauté de communes. Enfin, la communauté de communes, c'est pareil, quoi. Donc c'est la commune. Là, ça va être compliqué parce qu'ils vont vous dire, le tribunal, ils vont vous dire, mais attendez, vous avez la prochaine fois, vous élirez un autre maire, puisqu'il est censé vous représenter. Eh bien, écoutez, oui, il est censé nous représenter. Pour l'instant, il représente des intérêts. Ce sont les intérêts d'une société qui n'est même pas installée sur la commune. Pour l'instant, ce sont les dépenses dont on parle, c'est principalement pour eux. Et ça, c'est vraiment très, très regrettable. Apparemment, il ne défend pas les intérêts de la collectivité. Non, c'est ce que nous leur reprochons. C'est dans ce but-là que nous avons créé l'association J'aime Méjeanne, pour justement dénoncer cet état de fait et essayer de faire bouger les choses et en même temps défendre bien sûr notre environnement. Alors, je sais que vous me regardez, monsieur Lelièvre, ainsi que le maire Oui. de Saint-Privé-Chanclos. Saint-Privé-Chanclos, ne vous en privez pas de venir à la place de Thierry. Hein, je vous reçois quand vous voulez pour défendre votre position, Voilà. hein, bien entendu, hein, ça sera avec plaisir. Voilà, moi je voudrais parler des politiques, puisqu'on a parlé des politiques au départ.
m'adresser à... Parce que je ne veux pas faire de politique au sens parler, puisque là, on retrouve des personnes à la limite de tous bords. Mais surtout M. Verdier, qui soutient énormément le projet. Fabrice Verdier, candidat Verdier. aux législatives dans la 4e circonscription du Gard. Qui se permet le 23 février dernier, devant un parterre d'élus, de stipuler qu'il n'y a qu'un seul opposant au projet, M. Pierre Baudot, pour le bruit, et personne d'autre, alors que c'est totalement faux. Nous avons fait une pétition de plus de 1400 noms. À l'enquête publique, il y a eu 4 pétitions contre le projet qui ont été déposées. Donc il se permet également de dire le 23 février, dire que l'enquête publique a déjà été faite et que tout est en ordre, alors que c'était totalement faux. Moi je voudrais poser la question aux auditeurs qui regardent cette émission, de leur dire, une personne qui a si peu de respect pour la vérité en fait, peut-elle être crédible dans une élection comme celle que l'on va subir aujourd'hui, qui est énorme, quoi. On va élire quand même les législatives. C'est quand même un poste énorme. Et moi, je mets en cause tout simplement, quelque part, une certaine forme de moralité. En plus, ça a été leur mot d'ordre socialiste, la moralité à tous les étages. Exactement. Je voudrais qu'ils me regardent et qu'ils se posent des questions. Ils ont dit, on va faire le ménage. Eh bien, la formule habituelle. Eh bien, mais tu peux faire peut-être un appel aussi au chef de l'État, de dire, mais peut-être que le Gard aurait peut-être besoin d'un coup de balai. Oui, je sais qu'il y a des personnes parmi les socialistes, et je crois que c'est Montpellier, voilà, qui ont quand même de la moralité, et je voudrais faire un appel envers ces personnes. Alors Fabrice Verdier, bien entendu, vous aussi, vous êtes le bienvenu à mes côtés pour vous expliquer. On n'a pas peur. Bien sûr. Voilà. Bon, alors, vous savez, en parlant de mensonge, une fois, parce que moi j'ai été dans ce cas-là, pour une station d'épuration qui a été construite en parfaite illégalité, mais je n'ai pas pu gagner. Et à l'avocat, je dis, mais vous vous rendez compte, ils font que mentir. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, l'avocat? Il m'a dit, mais monsieur Blanc, le mensonge n'est pas considéré comme un délit. Voilà, c'est politique. Voilà, ils mentent et ils savent, le mensonge est autorisé. C'est pas condamnable, le mensonge. Voilà. Par contre, un acte, lui, est condamnable. Il faut une écriture, voilà. Mais en termes de moralité, puisque c'était à la mode, ça, le changement maintenant, et en particulier sur le respect du citoyen, sur le respect de l'environnement, sur le respect de la parole, sur la bonne tenue, sur la correction, eh bien, là, il y en a besoin un peu dans le Gard. Hein. Je voudrais dire maintenant que ce projet, ce n'est pas perdu. Je veux dire même qu'aujourd'hui, nous sommes gagnants. C'est-à-dire que normalement, il a débuté en 2010, ce projet. Nous avons réussi à gagner 1 an aujourd'hui, puisque normalement, ça devrait être ouvert aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce n'était pas ouvert, donc nous sommes gagnants, nous sommes heureux. J'ai pas compris, répète. Ce projet a commencé en 2010. Et là, en 2010, M. Lelièvre pensait ouvrir cet été en 2012. Oui. Par contre, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que dans la veine, il y avait des chauves-souris. Et ces chauves-souris nous ont permis, cette petite colonie de 32... Oui, parce qu'elles sont protégées. Voilà, nous a permis de faire arrêter les travaux, permis, à force de réclamer, l'Adréal a fait stopper les travaux le 5 décembre. Donc les chauves-souris ont pu hiberner en paix l'hiver dernier. Et donc les travaux ont été stoppés à notre grande satisfaction. Mais aujourd'hui, maintenant, la commune va pouvoir délivrer bientôt ce permis de construire. Et des travaux, là, de plus en plus importants vont être faits. Puisqu'aujourd'hui, les travaux, vous voyez que sur l'image, vous avez peut-être passé à... Oui, ça passe. Voilà, les travaux, ce sont les tunnels, ce sont des creusements, ce sont des réseaux qui ont été tirés. Bon, ce sont sûrement des aménagements intérieurs. Le parking, des bâtiments. Le parking qui a commencé déjà à être défriché. Bon, mais les bâtiments n'ont pas encore débuté. Je crois que il va amener l'eau, l'électricité. Ça y est, l'eau a déjà été amenée. Donc, on peut encore arrêter ce projet, on peut encore redéfinir ce projet, mais il faut bien sûr, nous avons besoin de soutien. Alors je ne demande pas d'argent, je vous rassure. Si, ça vaut.
Non, mais écoutez, Je- pour tous les défenseurs de la nature, vous pouvez en tous les cas Simplement. signifier votre soutien moral. Oh hein. oui, un soutien moral déjà, c'est Mais je très crois important. que tu cherches un peu des gens qualifiés Oui. en termes juridiques, hein, Des gens- pour monter quelques dossiers. Des gens qualifiés au niveau juridique, des retraités, qui soient avocats, qui soient notaires, je ne sais pas, qui peuvent investir un petit peu de leur temps dans cet événement, parce que c'est quand même important, et puis c'est sympa de mettre son nom sur une défense de l'environnement comme ça. Il suffit d'aller à la plage du Roi, voir à quoi ça ressemble, et puis là, vous serez convaincu de la nécessité de faire quelque chose. Et donc, on a besoin de compétences au niveau juridique pour monter des dossiers. Voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésite pas à nous contacter, que ce soit le collectif 16 Sauvages ou l'association J'aime mes jeunes. Bon, on a tout dit? Je ne sais pas, je vous en ai parlé. Là, on a dit beaucoup de choses, donc allez, on fait oh, j'arriverai pas à le dire. C'est pas grave. On dit au revoir. Non, on recommence donc un projet lourd, Voilà. lourd, Lourd. en urbanisation, Lourd de conséquences. qui va entraîner L'urbanisation à terme totale des gorges de la 16. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ah, voilà, c'est c'est qu'on ça nous, qu'on a on nous pas dit. présente un projet de départ qui est un aménagement d'une grotte. On crée une zone constructible là où il n'y en a pas. En dépit du bon sens, en dépit des lois, puisqu'il y a des lois qui protègent aujourd'hui ça s'appelle, bon, je ne me rappelle plus le terme. Voilà. Et on va créer une zone constructible, et ensuite cette zone constructible, eh bien, on va l'agrandir tout simplement, et on va urbaniser tout ce qui reste de sauvage des gorges de l'Ardèche, de la 16, pardon. Et ça, il faut protéger. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà des campings qu'on doit sacrifier le reste. Il faut protéger ce petit morceau de paradis, tout simplement. Voilà. Ben, Édouard Chollet le disait très bien, on ne peut pas mettre un tiroir caisse à chaque site qui permet ce type de projet. Il faut quand même bien conserver notre patrimoine, quoi. Exactement, ni clôture, ni tiroir caisse. Parce que c'est ça, donc en fait, c'est un tiroir caisse qui va profiter à un privé uniquement. Alors, bon, je sais pas moi, avant vous y alliez tranquillement, à faire votre petite balade jusqu'à la plage, et bien maintenant il faudra payer pour y aller aussi, ça se trouve, Oui. À terme, à terme. à terme. Quelle vanille, bon. On ne perd pas espoir. Alors non, il ne faut pas perdre espoir. Alors, On parle Monsieur de- Chollet aussi, c'est pareil, hein, vous êtes les bienvenus. Enfin, tous ceux qui ont envie de parler de ce projet, vous êtes les bienvenus. Et vous avez une manifestation de prévue? Cet été, bien sûr, on ne peut pas l'annoncer encore, mais nous allons profiter de l'été, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibilisées à ce problème, mais qui ne vivent pas ici, qui ont des résidences secondaires ou qui viennent en vacances dans le coin. Donc ces personnes seront là cet été, et on va profiter de leur présence, et ils nous le réclament pour aller réclamer que le droit se fasse, et puis qu'on sauvegarde un petit peu ce coin. Voilà, tout simplement. Un projet entaché de Et puis nombreuses qu'on les illégalités. entende, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être, comment dire, l'urbanisation à la mode des années 70, c'est terminé. La visite des grottes, les grottes, il y a 20 ans, faisaient 7 millions de visiteurs. Aujourd'hui, elles en font que 3,5 millions. Elles ont perdu 50% de leur clientèle. Le tourisme de masse, tel que c'est fait, à se mettre en randonnion, pour surtout là, faire un parcours de 300 mètres dans une grotte où il n'y a pas d'eau, qui est sèche et tout, bon, ça n'a pas de sens. On sait très bien qu'il va y avoir des aménagements extérieurs pour fixer le tourisme, pour les faire consommer, toujours consommer. Il faut dire stop à ça, on a envie d'autre chose aujourd'hui. Bon, ben, je crois que Je je crois qu'on a fait le tour de la question, on y reviendra hein, si besoin. C'est de la passion. Bon courage. Merci. Et bien, on va passer une petite vidéo de notre sponsor. Hein, il y a longtemps qu'on ne l'a pas passé. C'est notre ami Fabrice Serre. Donc si la garantie de la banque c'est un privilège de prêteur de deniers, dans notre jargon PPD, procuration sous seing privé, si c'est une hypothèque, procuration authentique. Bienvenue au cabinet Procom Conseil. Mon diplôme de notaire et mon expérience dans le notariat m'ont amené à ouvrir Conseil, spécialiste du conseil et de la transaction dans le secteur commerce et entreprise. J'ai pour mission de rapprocher vendeurs et acheteurs, auprès desquels je m'inscris comme interlocuteur unique dans les démarches suivantes. En ce qui concerne le vendeur, audit et évaluation de l'entreprise ou du commerce. En ce qui concerne l'acheteur, recherche d'une affaire, recherche du financement auprès de mes partenaires banquiers, élaboration du plan de financement et du bilan prévisionnel. Ma mission commune aux deux parties, rédaction d'un avant-contrat,
et du contrat définitif. Je fais partie du réseau national Procom, qui met à ma disposition une logistique qui recense l'ensemble des affaires disponibles sur le territoire national. Vendeur, acheteur, vous pouvez tenter de faire ces démarches tout seul. Mais à mon avis et par expérience, rien ne vaut les conseils et l'accompagnement d'un expert. À bientôt. Voilà, allez, le journal s'achève, je vous signale quelques sorties. Eh bien, allez visiter les travaux des gorges de la 16 du côté de Tharon, pourquoi pas, vous irez voir sur place cette catastrophe écologique. Bon, et puis voilà, pourquoi pas vous jeter un caillou sur le, je sais pas moi, une petite dynamite. Bon, vente de dynamite à Tharon et à Méjeanne-le-Cœur. Bon allez, je plaisante. Et il faut bien le prendre un peu le sourire parce que moi je sais ce que c'est, les pauvres, ils doivent en avoir gros sur la patate. Allez, quelques sorties. Eh bien, Carsan, le petit village à côté avec le chapiteau Café Cirque, rouvre ses portes ce samedi 9 juin avec plein de spectacles avec restauration sur place. Je vous propose aussi un concert viol de gambe et clavecin à Vénéjean, aussi un village pittoresque pas loin d'ici. Et puis un hommage à Barbara, c'est à Carpentras, là on change de département, avec un duo piano-voix. Voilà, je vous dis à mercredi prochain, en pleine forme. Bye bye.